Allez. Oh. Repos. Oh. On va rassembler en gros temps. Compagnie en commandement repos. Compagnie. Va. Attention pour les couleurs. Ouais, pour les couleurs maintenant. Envoyez. On va accompagner en commandement repos. Ok, on est parti pour une semaine à pleine. Donc les objectifs, c'est de retravailler un petit peu au niveau technique et un petit peu au niveau physique en vue des courses sections. Pour le moment, qui ne sont pas encore annulées. On verra ce qui sera pour la suite. Le temps de survie d'une victime qui est prise sous la neige est d'en gros 15 minutes. En dessous, on peut considérer qu'elle aura de très grosses séquelles ou pire, qu'on puisse la retrouver morte. C'est un exercice qui est dynamique. Il faut vraiment se mettre dans les conditions en se disant il peut vraiment y avoir quelqu'un dessous et être dynamique. Donc le but c'est ça, c'est de vraiment s'entraîner parce que c'est quelque chose qu'on repère assez vite. Donc tous les ans, début de saison, on refait un petit peu de ces exercices-là. Et puis après, dans la saison, on en refait un petit peu histoire de ne pas perdre. Donc les rechercheurs avant en ski, il faut éviter. C'est pratique. Tac, tac, tac. Là, je suis parti bien plus large que ce que l'arbre va me dire. Ouais, mais c'est après les ondes en dessous, il suffit que l'arbre soit comme ça, comme ça, comme ça. Ça change. Un marteau, il est arrivé le même truc. Là, je commence vraiment à être large quoi. Attends, avec tous les coups de sonde qu'il y a, c'est ouais, mais pourquoi? Parce que là, t'es en train de sonder au même endroit depuis tout à l'heure. En fait, ça, c'est pas moi ça. Hein. Il y avait déjà tous les trous là avant. Donc c'est dur d'être méthodique autour de plein de trous. Ouais, mais au pire, tu mets un coup de ski, voilà, et tu repars sur un truc. Marco, ouais. reprends les choses à la base. Tu reprends ton arva, tu fais ta recherche en croix. C'est ce que je veux dire. Remets ton truc. Ça. Attends, est-ce que je t'entends pas que tu fais ça plus loin encore? Voilà, peut-être. Tu pars ici, tu vas jusqu'au fond. Quand tu fais ta méthode en escargot, tu fais 10 cm ici, 10 cm ici, ici, ici. Tu vois, tu fais un escargot propre. Et là, tu louperas pas le sac. Ok? Et un souci d'erreur. On le met sur le point, à côté du sac il est à 0,8, on le met ici, il est à 0,7. C'est pas forcément un problème, hein. C'est parce qu'en fait, les ondes, comment elles font, elles sont comme ça. Mais... Alors, il peut y avoir plus de neige au-dessus que sur le côté. Le problème, c'est quand tu sondes,
tu vas partir là, tu pars sur la gauche et tu fais un cercle. Il faut remonter en fait dans la pente. C'est un truc de ouf. Fais gaffe à ton bâton, on peut le prendre dans la tête. Il attend de crever le machin. En 2 minutes, il a plus que 5% de survie, ton bonhomme. Oh, mais là il est mort, hein, c'est bon, on peut arrêter de chercher même. Hein. Non mais sérieux. Bon voilà, on a perdu le sac. Ouais, Comme quoi, hein, c'est pas fiable. Hein. Allez, arrête. Le mec il attend de mourir quoi. Je suis dessus depuis tout à l'heure. Le gros problème que j'ai vu sur cette recherche, c'est qu'en fait vous allez trop vite. Quand vous êtes en recherche finale, c'est là où vous allez gagner du temps en fait. Et en gagnant du temps, eh ben, il ne faut pas aller vite. Une fois qu'on a trouvé le point le plus bas, je rappelle, la méthode de sondage, c'est la méthode en escargot quand on est tout seul. D'accord? Donc vous sondez sur le point le plus bas, et après vous partez en escargot. En gros, un point tous les 10 cm. D'accord? Et on agrandit le cercle au fur et à mesure. Et en faisant comme ça, vous êtes sûr de ne pas pouvoir louper le mec qui est dessous. Il faut bien taper et aller plusieurs fois pour s'assurer que vous êtes bien au fond. Parce que souvent, en fait, il suffit que quand c'est une avalanche, d'accord, ça compacte la neige. Et vous pouvez tomber sur des blocs de neige durs. Et si vous tapez juste une fois, en fait, il peut y avoir le mec dessous, mais vous le loupez parce que vous n'êtes pas allé au fond du sondage. Donc, vous tapez une fois et vous retapez au moins une deuxième ou une troisième fois pour être sûr d'avoir cassé la neige dure et d'être allé au fond. Bon, après, vous verrez, la sensation, c'est pas tout à fait évident de sentir le sac dessous. Quand c'est vraiment un mec qui est enterré, il y a forcément une cavité qui est un peu plus grande, donc on le sent plus facilement. Pas de questions ? Jaco ? Ouais. Vous mettez en place le mine avec la corde, vous le conditionnez dans le duvet avec la couverture de survie, tout ce qui va bien, d'accord. L'objectif, ça va être de le redescendre en bas jusqu'aux œufs, d'accord. Donc quasiment là où on a commencé la rando, le plus vite possible, en sécurité, d'accord. Donc, une fois que vous êtes prêts, les mecs qui ne tiennent pas l'UT2000, ils sont en avance, ils éclairent, et puis ils font un espace libre. Les mecs derrière, eux, ils font en sorte que des civils ne viennent pas dans le dispositif, d'accord. Ok. Le but, c'est que ça soit sécurité. Voilà, donc, à mon top, bah, ça sera le départ. Vous êtes prêts? Vous désignez les places ou... Pour lutter, ici. Non, ça sera le sergent qui fera vu qu'il n'y a qu'un groupe. Allez-y dans le sens de la pente, les gars. Allez, top départ. Bonino, tire à droite. Tire à droite. Après, on va être dans la merde. À droite, Bonino. À droite. À ta droite. Oh, les gars, vous allez à droite ou on va finir dans la forêt, là? Putain, Bonino, à droite. Putain, j'ai l'impression que je la tire tout seul. Oh, Bonino, mets-toi sur tes putains de cars, là. Lâche, les gars. Allez, on y va. On lâche, les gars. Allez, on lâche.
Eh, bouge pas là-dedans dans la barquette là. Allez, on prend de l'élan. Allez, allez, allez. On freine un peu, Volo. Oh, Bonino, t'as failli lui mettre un coup de quart dans la gueule. Et ça aurait été beau. T'as failli t'en prendre, hein, mon gars. Pour l'UT2000, plusieurs trucs. Moins de brouhaha, d'accord? Il y a des chefs. Les chefs, ils décident, ils commandent. Les autres, qu'ils soient d'accord ou pas, ils se taisent. Et ils font. D'accord? Le mec qui ne fait rien, eh ben, il reste à l'écart et il se concentre pas soit sur la victime ni sur l'UT2000 juste pour voir, d'accord? Il se met à l'écart, il y a de la place, il aère le dispositif. D'accord? Ensuite, on a vu, il y a eu des petits soucis de nœuds, donc bah, les nœuds, il faut les driller. Ok, on les drille. Ça, c'est rien de grave. Mais voilà, c'est une petite perte de temps, d'accord? Après, moi, ce que j'ai remarqué de manière générale, c'est que dans la mise en place, même si elle était un peu longue, un poil longue, et la descente, c'était bien fait. D'accord? C'était propre. C'était propre, le mec il est arrivé en bas, pas plus mal que ce qu'on a pris en haut. Non mais c'est important à dire. C'est important à dire parce que il y en a qui disent ouais il faut descendre vite parce qu'il a mal. Et au final le mec il arrive, il a encore plus mal. C'est dommage. D'accord? Donc c'était propre. Voilà. Je vous laisse. Voilà. Et puis à demain. Passez une bonne soirée. Bonne nuit mon lapin. Bonne nuit les gars. Ok, deuxième. On voit bien avec sa trajectoire la boucle qu'il a fait. Ok. Ok, 3 minutes 21. Allez au suivant. Big up. C'est bon, défoqué. Défoquez les gars. Mettez-vous en place.